Notre ancienne église, on a décrit qu'elle était pavée de marbre. Et pour moi, elle était pavée de carreaux, alignés. Et tous ces carreaux posés en diagonale, noir et blanc, ça m'est resté dès ma jeunesse. Chaque fois que je venais pour l'église, mais je venais aussi pour le sol, il était tellement bien fait. Et puis on avait cette église avec la chaire à hauteur, capucin qui nous postillonnait par-dessus. On avait le capucin là-haut, on ne le voyait pas, on n'entendait que des reproches. Ce n'était pas une église d'amour, c'était une église d'interdit. À l'époque, on n'a vécu que des trucs comme ça, les femmes derrière, les hommes devant, et ils pouvaient surveiller les gamins. J'ai jamais eu tellement de plaisir d'aller à l'ancienne église. C'était tout en latin, et puis quand la messe était finie, il y avait encore les vêpres. C'est clair. Oh là là, c'était long. L'ancienne église, c'était une église conventionnelle, comme dans tous les villages. Il est vrai qu'en ce temps-là, tout le monde allait tous les dimanches à la messe. Et bien sûr, l'église commençait à avoir un peu de peine à recevoir tout le monde. Et puis, c'était une raison de la remplacer. Certains craignaient aussi que la voûte puisse avoir une fois un pépin, parce que c'était monté, les murs avaient 2 mètres d'épais, mais c'était pas du béton armé comme celui qui se trouve dans cette église maintenant. Donc, il y avait un peu de danger aussi. Et puis, il y avait, en ce temps-là, les gens étaient tous tellement religieux qu'ils étaient prêts à faire n'importe quel effort pour pouvoir avoir une belle église. Et donc il y a eu les 2 choses, avoir une plus grande église et puis avoir une plus belle. En ce temps-là, on n'avait pas tellement de voyages, hein, alors on vivait beaucoup sur les lieux, et si bien que la population, effectivement, elle était beaucoup plus portée pour avoir quelque chose qui n'avait pas cette architecture-ci. Et en plus, quelqu'un qui était à l'autre bout de la Suisse, oui, il y a eu il a fallu s'expliquer. Et puis, ma foi, les gens ont succombé parce qu'en ce temps-là, ils avaient pris l'habitude d'obéir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le président et surtout le curé, ils avaient tous les droits. Disons qu'on ne pouvait rien faire. On était mis au pied du mur. Certains disaient que c'était un départ de téléphérique. C'était marrant. C'est assez génial, parce que c'est le béton qui a sorti ce village et toute la région de la précarité qu'il y avait avant. Alors voilà, ça, je trouve, c'est une belle image. Et les 15 qui ont fait ce travail, ils ont fait un travail immense. Quand on a vu ces maquettes, pour des simples Pékins comme nous, la majorité des paroissiens, ils étaient perdus. Moi aussi. J'étais un petit artisan à l'époque. Alors, un peu dans la construction, j'ai dit, mais comment ils vont faire une église pareille ici? Mais il y avait tellement de discussions. Et puis, moi, je ne suis même pas allée voir les maquettes. Ça ne m'intéressait plus parce qu'on entendait tous les jours, et dans les journaux et partout, internes et externes. On en avait marre pour finir. Nous, on nous avait surtout expliqué qu'au vu de la configuration du terrain, il fallait faire quelque chose en hauteur. La commune avait besoin de salles. Dans le clocher, il y a 3 ou 4 salles. Une salle pour les jeunes, la bibliothèque paroissiale, la salle de répétition de la chorale. Il y a le magasin en dessous. C'est tout des locaux qu'il a fallu ajouter à l'œuvre, si on veut bien. Nous, petits, c'est ce qu'on nous avait dit, il faut quelque chose qui soit construit en hauteur et qui serve à toute la communauté pour les besoins qu'elle avait. Pour vider l'église, c'était le dimanche, et par tous les paroissiens. Où ça a été dommage, c'est qu'ils n'ont pas assez contrôlé. Il y a beaucoup de choses qui ont été jetées et qu'il aurait fallu garder. Démolir une église comme ça, à coup de dynamite, et d'un seul coup, hein, je crois qu'il y a eu 170 bombes en même temps. Tout est tombé sans aucun problème. Hein.
Alors ça a été très bien calculé, mais effectivement, ça nous faisait quelque chose dans le cœur de démolir pareillement une église. Tout le village, on était invités à monter là en dessus. On nous avait expliqué à l'école qu'il fallait fermer les volets et ouvrir les fenêtres à cause de la détonation. Et puis ce que je me souviens aussi, c'est que à notre âge, on avait été impressionnés du fait qu'on pouvait faire imploser quelque chose et pas uniquement exploser, parce qu'ils nous avaient tout expliqué, je pense à l'école, que ça allait, les débris allaient pas être éclatés de partout, mais que, et effectivement, il y a eu, je me souviens de la détonation, et puis quelques secondes plus tard, on a vu le clocher pencher et s'effondrer. Il fallait pas regarder parce qu'on avait peur de regarder depuis le haut. C'était le vertige, parce que c'était un fossé immense ici.